Et coucou les potos, désolé, il fait un petit peu froid. Voilà. Alors, moi je reviens de la fête foraine, il y a quelques heures maintenant. Donc je vous avais dit que j'allais gagner, que j'aurais gagné, que j'ai gagné une PS3, donc qui me revient à 385 euros. La PS3. La PS5. 5. Faire comme mon fils 5. Bref, il y a 5 ans, mon fils. Mais bon, c'est coquin, il fait des connes. Donc, j'ai bien. Alors, je la vends. Ma console est à vendre. Je la vends. Alors, malheureusement, ils peuvent pas la mettre sous. Ils peuvent pas la garder sous blister, tout simplement, parce que les gamins qui tirent dessus, des fois, ils tirent très mal. Et forcément, ils tirent dans les cartons. Donc voilà, donc on voit que c'est une console qui a été gagnée à la fête foraine. Voilà. Il y a le carton d'ailleurs de la personne avec la garantie et tout dessus. Voilà. Donc alors pourquoi je la vends? Tout simplement parce que l'année dernière, là, j'ai acheté la PS5 et en plus je l'ai payé plus cher que le mec qui a fait la vidéo à 1300 balles. Moi j'ai payé 1400 balles, il a fallu que je fasse deux fois le trajet pour aller parce que Audit était, elle montait pas, j'étais en Auvergne. Il neigeait ce jour-là, le jour où j'avais voulu l'acheter, le mec était en train de la vendre sur le bon coin. Je sais plus comment ça s'est passé, j'étais sur le bon coin aussi, le mec qui proposait je sais plus combien, 800. On est passé à 900, de 900 à 1000, je sais pas, il est passé à 1002, je suis passé à 1004, on fait c'est bon 1004, hop, c'est vendu. J'y suis allé le premier jour, hop, l'audit était que pas monter le rond-point parce qu'il neigeait et tout, je me suis dit putain, je vais jamais l'avoir pour mon fils, cette putain de console. Et puis finalement, si j'ai pu y aller le lendemain, il y avait déneigé, impeccable, et je suis redescendu avec les 400 euros. Fait mal. Mais bon, j'ai eu la console pour mon fils, et ça, faire plaisir à mon fils, ça n'a pas de prix. Et là, j'avais promis la digitale. Alors, je pensais qu'elle sera restée sous blister, et après, voilà, j'ai eu la malheureuse, la mésaventure de ne pas l'avoir sous blister. Alors pourquoi ne pas l'avoir sous blister? Oui, s'il a essayé comme ça, forcément, il y aurait des trous dans les consoles. Donc forcément, non, ils les enlèvent, ils les mettent dans des cartons, et une fois que c'est fait, vous l'avez gagné, ils vous la donnent. Alors, ça, c'est la corde qui entourait la console. Alors, c'est du polyamide. Donc, encore là, c'est un peu comme une ficelle à rôti. Mais on sent que c'est quand même vachement plus. C'est un peu plus là, ça glisse. C'est très très glissant. Donc il va falloir voir fil par fil. Mais alors là, on croirait qu'il n'y en a pas beaucoup des fils. Là, il y a un fil. Et je pense qu'il doit y en avoir à peu près 500 comme ça dans un. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le mec c'est bien parce qu'il vous montre toujours où tirer. Alors là, je viens de mettre du marqueur, mais bon. Généralement, hop, il va chercher le noir. Je te remets un peu de noir sur le fond du truc. Je retire un petit peu. Hop, je te montre avec le ciseau. Hop, je te lève à quelques endroits. Je te montre. Hop. Tu as vu comment c'est fin à cet endroit-là? Il faut que tu tiens là. En fait, non. C'est aussi épais que le reste. J'ai juste mis du marqueur dessus. Alors, les fils, moi j'ai réussi à l'avoir. Pas en tapant une badie. Parce que voilà, on voit la trace de marqueur au-dessus. Mais moi j'ai tiré juste en dessous. Voilà. À savoir qu'ils sont en plus calibrés d'une certaine manière, puis faites gaffe parce que des moments, juste avant mettant les plombs, hop, un petit coup de roulette, ça part sur la gauche, ça part sur la droite. Quand il va commencer, si vous cartonnez, qu'il voit que vous êtes un bon tireur, des fois vous faites avoir. Voilà. Après, voilà, c'est leur boulot, hein, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, on le sait bien, que c'est les arnaques, tout c'est le plus intelligent que. Voilà, tout simplement. D'être bon tireur pour ce jeu et d'être plus intelligent, tout simplement. Là, le truc de l'intelligence, c'est tout simplement de ne pas tirer à l'endroit où il dit, mais de tirer juste en dessous. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que je l'ai eu. Et le dernier plomb qu'il a touché, sincèrement, je pensais vraiment pas. Je pensais qu'il y en aurait eu encore moins une vingtaine ou une trentaine avant que ça pète. Alors des fois, même quand c'est super fin, si vous tirez sur celui du dessus, si vous tirez sur le fil, même ceux qui sont arrachés, c'est pas parce qu'il vous dit ouais, si vous tirez pas toujours au même endroit, vous ne l'aurez pas. Si tu peux tirer sur n'importe quel fil à partir du moment où le fil est enlevé.
il n'existe plus, il est plus soudé au reste. On est bien d'accord. Puis en plus, comme ça glisse, je peux vous assurer que ça glisse tout seul. Moi, elle est tombée toute seule. Mais vraiment, il n'y a pas eu besoin de grand chose pour que la console elle tombe. Et encore, elle n'était pas dans le carton, c'était que le carton vide. Là, je suis en train de tirer une bécane, donc derrière, c'est une cassette. Alors, c'est une cassette comment? Mais c'est une cassette vidéo, mais vide. Voilà, le boîtier, donc je vous laisse imaginer le peu de poids qu'il y a dessus et le nombre de fois qu'il va falloir tirer pour avoir la bécane. Là, j'en ai mis pour, je vous dis, pour 300 € de plomb. Il me reste 100 plomb. Voilà. Donc on verra demain si j'ai le CCR 125, le dirt bike. Voilà. Donc c'est une jolie bécane, hein. Bref. Alors je vais vous montrer quand même quelques tirs que j'ai fait là-bas, juste à la carabine. Alors c'est chiant parce qu'il y a toujours des gens qui marchent. Vous avez vu aujourd'hui. Regardez messieurs dames, j'ai besoin de pub aujourd'hui. Regarde bien parce que je ne fais pas de temps. Je t'ai bien aidé. Merci. Il y a les ficelles vite, elles sont intéressantes. L'iPad et la moto. Là, on a un fil. Là, j'en ai même deux. Voilà. On va dire, hop, comment ça peut glisser. Hop, voilà. Là, il y a deux fils. Là, ça représente deux fils. Je ne sais même pas si vous allez les voir, mais là, il y a deux fils. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai même pas mon pied à coulisse. Je pourrais même pas, je sais même pas si je pourrais vraiment le mesurer au pied à coulisse tellement c'est fin. Parce que là c'est vraiment de l'ordre, c'est du micron quoi. Puis c'est quand même, comme fil, c'est quand même solide. Donc vous pouvez y aller, avant d'y aller, prenez vraiment les ficelles les plus, pas forcément, regardez pas l'épaisseur des ficelles, regardez juste en dessous, comme je vous ai dit, regardez juste en dessous du marqueur. Voilà. On peut voir mieux sur du blanc. Donc moi quand je l'ai eu, la trace de marqueur était là, vous avez vu j'ai tiré en dessous. J'ai eu absolument pas tiré sur l'endroit où il m'a dit ah l'endroit le plus fin, c'est là, oui l'endroit le plus fin c'est peut-être là sur l'endroit du marqueur. Et avant que j'arrive à l'avoir, mais j'aurais encore pu tirer, hein. J'aurais encore pu tirer. Bref, ça va, heureusement je tire bien. En plus j'avais pas mal de monde qui bloquait derrière, c'est dommage, j'ai pas pu prendre des vidéos. J'ai entendu les mecs qui dire à chaque fois derrière, parce que du coup le mec est obligé de sortir à la corde. Putain le mec il le touche à chaque fois. Putain le mec il le touche à chaque fois. Ouais, je sais pas, sur 125 plombs que je tire, je dois à peu près attendre au moins 120 fois la cible. Donc ça va quoi. Et en concentrant bien, je m'approche un peu plus même des 125. Que des 120. Donc je pense être un bon tireur quand même. Alors ça me fait marrer, c'est puis ça tire à droite, ça tire à gauche. Mire déjà ou tirer une première fois pour voir où ça tire. Si c'est trop à droite, si c'est trop à gauche, tu tires pas n'importe comment. Et puis hop, une fois si tu vois tu as trop de ça. Moi j'ai vu que la carabine a tiré un peu trop à droite. Du coup hop, je me suis fait foutu pour que le point se mette dans le coin et je savais plus de poil où viser. Demain, je sais que j'y vais, c'est clair et net. Demain, je vous montre la vidéo, c'est sûr, je repars avec la bécane. Et puis alors, je lui ai dit, le mec, et puis alors mon pote lui a dit, je lui ai dit en arrivant, mon pote lui a dit aussi quand il arrive, je lui ai dit, ouais, j'arrive, moi j'ai pas trop le temps parce que en plus je travaille. J'ai dit, par contre, à chaque fois que je vais venir, je te promets, si tu fermes pas ton stand, je vais te dépouiller. À chaque fois qu'il n'a pas fermé le stand, je suis reparti avec quelque chose. Et à chaque fois qu'il ferme le stand trop tôt, je repars avec rien. Demain, je sais que la corde est très fine. Demain, c'est sûr, je vais y avoir. J'espère que vous avez vu la vidéo. Je vous montre aussi la vidéo du moment où je gagne la PlayStation.
Qu'est-ce que je lui ai dit? Ouais, je te vois. Et voilà. PlayStation. J'ai parti. Et ouais, faut pas qu'il me mette ça. Ça fait plaisir. Mais là, c'est clair. Donc, c'est une PlayStation digitale. Noir, et la PlayStation normalement mes disques, donc un carton blanc. Voilà. Donc je suis content de l'avoir gagné, et puis voilà. Donc et puis les prochains cadeaux, j'espère les offrir à mes potes. Puis après celui qui veut que je tire pour lui, il n'y a pas de souci. Moi j'ai une demoiselle qui m'a demandé, mais tout à l'heure comme je lui ai expliqué, elle me demande de tirer sur une corde qui est toute neuve et de l'avoir du coup avec son dernier plan. Je dis c'est pas possible. Je vais essayer, mais c'est totalement impossible de l'avoir. Après voilà. Si vous êtes à une vingtaine de points, vous savez que c'est très fin et que je peux l'avoir, et que je ne vends pas, pourquoi pas. Vous me demandez, je le fais, il n'y a pas de souci. C'est comme à la boutique, quand vous me demandez de faire, bon, pour ceux qui connaissent mon shop, quand vous me demandez quelque chose, je le fais sans problème. Voilà, en tout cas, moi je suis content d'avoir fait cette vidéo, je suis content d'avoir gagné la PS, je suis content de vous avoir expliqué ce petit truc, voilà, de ne pas tirer à l'endroit où il dit de mettre tirer en dessous. Vous les aurez, les fils au milieu quand même si vous tirez, en plus c'est plus facile de tirer sur un gros fil que sur un petit, on est bien d'accord. Donc si les gros sont enlevés au-dessus, et qu'il reste que ceux du milieu et que vous tirez au milieu sur une grosse corde, vous avez flingué les fils du centre aussi. Donc forcément, voilà, ça va tomber. Ce qu'il faut regarder, c'est que ce soit bien tendu, surtout que, voilà. J'ai de la tension sur le fil, parce qu'à un moment moi j'ai vu que bouche, je lui fais remarquer, je suis là, il n'y a plus de tension sur le fil, il y a un gros souci. Et quand il m'a rajouté du poids, à partir de ce moment-là, forcément là, ça a été beaucoup mieux. Pour moi, pas pour lui. Parce que quand il a vu les dégâts, je voyais qu'il regardait sa montre, je lui disais en fait, je voyais qu'il regardait sa montre, je voyais qu'il regardait les gens qui avaient autour, qui commençaient à regarder tout le monde. Et puis c'est les autres, et puis il me dit, oh tout le monde a fermé, hein. Ouais, j'ai compris. C'est quoi? C'est pas grave, je te laisse 100 balles en plus sur la table, je tire 25 plombs. Demain je vais retirer mes 100 prochains, et puis je viendrai chercher mon CCR. S'il faut, je rajouterai au bout de 100 balles. Je m'en fous, je sais que demain je vais l'avoir, et puis demain je vous ferai la vidéo, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, on verra bien. Allez, en tout cas, à très bientôt pour une prochaine revue qui portera sur, j'en sais rien. Peut-être sur les trucs de fête foraine, parce que il reste là jusqu'au 9, donc j'ai encore à peu près 6 jours pour vous faire quelques vidéos. Sur les pinces aussi, pareil, c'est une arnaque aussi, mais il y a moins, pour chaque arnaque, il y a toujours moyen de se démerder pour passer outre. Hein. C'est un peu comme tout. Hein. En ce moment, c'est quoi? C'est le truc des passes sanitaires qui sont piqués alors qu'ils n'ont pas la dose. Qui n'ont pas le vaccin ou qui sont totalement anti-vax. Hein. Chacun fait comme il veut, hein. Voilà. Après chacun est libre de son corps. En plus la France, bon bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'était pas le sujet. En tout cas, moi je vous souhaite tous une bonne année. J'espère que vous avez passé une très merveilleuse année, et pas comme l'année dernière qu'on a passé tout pourri. Normalement, d'après ce que j'ai eu, le virus devrait disparaître dans 4-5 mois. On y croit, et puis on espère que tout va bien se passer. Moi je vous fais de gros bisous, de moi, tout simplement, un caresse. Un gros bisou, et puis je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.